qui sont présents dans les différents travaux des projets. Juste en bref, je voudrais souligner sur un élément très important. Donc, dans ces projets, il y a deux éléments qui sont imbriqués. Il va falloir qu'on les appréhende chacun selon sa dimension, mais également d'une manière très complémentaire. Donc il y a d'abord le produit final, c'est le fait de prester le service. C'est auprès des bénéficiaires pays. Et on a vu pas mal de témoignages sur ce que vous avez développé. Le second élément qui est très important, que je trouve structurel dans les interventions, que le ministère, à travers ses services, devrait vraiment profiter et capitaliser le modèle opératoire. On a besoin de capitaliser, de modéliser cette façon de faire pour qu'on puisse vraiment l'intégrer dans nos services, pour pérenniser des tels services et des tels modes opératoires. Merci pour votre attention. C'est que pour chaque dispositif, on a un mécanisme. Donc, pour les spécialisations, par exemple, on a un groupe de travail constitué des principales institutions concernées qu'on est en train de travailler sur l'ancrage carrément de cette nouvelle offre de formation au certificat public-privé. Jusque-là, on opère dans le cadre d'une note circulaire publiée depuis 2014 qui cadre un peu tout ce qu'on est en train de faire dans la spécialisation, y compris la valeur du certificat qui est une reconnaissance pure du marché du travail, qui n'est pas une valeur sur le référentiel national, mais il y a, tout à l'heure, quand notre ami Ammar a présenté des principales activités du deuxième semestre, on a déjà deux ateliers planifiés de ce groupe de travail au sein du ministère pour ancrer ce dispositif. Et pour l'agriculture, c'est vraiment un ancrage intégré. Parce qu'avec l'agriculture, on travaille déjà dans l'offre de la formation. Ce qu'on est en train de faire, il y a une vraie évolution de la formation responsable d'entreprises agricoles qui est surtout orientée pour l'octroi des prêts fonciers. Et là, il y a un grand travail aussi avec l'APIA qui est appliqué directement dans ce qu'on est en train de faire. Et on a un dernier atelier d'ancrage de cette offre de formation pour qu'elle soit reconnue comme offre unique, et peut-être les collègues de la VFA peuvent nous dire un peu plus, comme offre unique pour accéder à ce genre de financement, bien sûr en collaboration avec la VFA. On va vous inviter tous, et ça sera peut-être à SMIT, un atelier à SMIT d'officialisation de cette offre de formation professionnelle, et on essaie dans tous les cas, tout ce qu'on est en train de faire, d'opérer au sein du dispositif. Madame même, on avait annoncé peut-être le forum. Il y a pas mal de structures qui n'étaient pas assez informées, mais vraiment on est en train de caler le concept avec le ministère. On essaie de travailler au sein du dispositif. On va y venir petit à petit avec les autres opérateurs concernés à travers des ateliers jusqu'à l'organisation du forum. Le bassin d'emploi, on vient vraiment de faire deux premières réunions pour comprendre un petit peu ce qu'on est en train de faire, mais pour conclure que tout ce qu'on est en train de faire, on essaie toujours de le faire au sein du dispositif. On ne fait rien du tout quasiment en dehors du dispositif. Les formations qu'on est en train de faire dans l'artisanat avec Maison Chéchia, notre garant derrière à nous, comme programme de coopération internationale, c'est l'ONA. On fait, nous, ce qui nous a emmené à aller à adhérer à ce partenariat, c'est qu'il y a l'Office national de l'artisanat qui est le garant pour nous de l'utilité de la formation, de son utilisation, et puis de l'éventuelle valorisation de cette formation dans une éventuelle promotion professionnelle des gens qui suivent la formation. Nous, par rapport à ça, on peut faciliter certaines choses. On est en train de venir pour le tourisme sur une grade de spécialisation structurée avec des formations qui aboutissent à des certifications du secteur privé. On est en train de préparer, on va faire plus ou moins la même chose comme on a pour développer des offres structurées comme dans les métiers de la mécanique, les métiers de l'énergie, les métiers du câblage automobile. On est en train de dire petit à petit, peut-être que en collaboration avec nos partenaires, surtout les fédérations professionnelles et les deux ministères concernés, on sera amené à travailler sur l'artisanat d'une façon ou d'une autre, mais on n'est pas à ce stade. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon j'aimerais aussi peut-être réagir par rapport à la question de Valérie tout à l'heure, par rapport à la question soulevée par notre ami Mohamed par rapport aux électrovanes et tout ça. Donc je sais que lui, on sait qu'il est en contact toujours avec le centre de formation et du parlement du centre.
il est encore ce centre encadré par le centre, il y a un retour d'expérience. Mais nous, ce qu'on est en train de faire, il y a un vrai travail de fond qu'on est en train de faire avec la BFA, c'est avec ce genre de profils qui ont fait des études. Ils lancent leur projet, ils démarrent, mais ils ne vont pas rester éternellement dans la gestion de leur projet. L'idée, c'est comment faire évoluer ces gens pour aussi jouer un rôle dans le conseil, dans le retour d'information dispositif, pour faire qu'ils arrivent à valoriser un petit peu de l'expérience du terrain et de leur savoir-faire acquis au fil des années. Décidément, aujourd'hui, on dirait qu'on est sur de la formation agricole pure, mais aujourd'hui, c'est une thématique agriculture. La dernière réunion, c'était plutôt limité de l'énergie. La prochaine fois, on va voir avec nos collègues de l'ambassade et du ministère, probablement faire un zoom sur les entreprises d'entraînement ou les nouveaux métiers sur lesquels on est en train de travailler, câblage et ainsi de suite. Mais l'idée, c'est qu'on essaie à chaque fois de travailler ou sur les thématiques techniques, débattre d'un sujet ou présenter des cas de terrain comme ça. Ça permet aussi à nos jeunes qui suivent des formations d'entrer en contact avec d'autres institutions et d'être informés d'autres opportunités qui pourraient les aider dans leur carrière professionnelle. Avec Siamar ou les collègues, surtout les fédérations professionnelles, pour aller sur un nouveau profil, parce que jusque-là, on est ou sur un public diplômé, formation professionnelle ou enseignement supérieur, ou un public genre artisan ou femmes rurales. On va essayer de travailler d'une façon structurée, surtout pour les publics non qualifiés, des décrocheurs, pour certains métiers. Mais là, on est vraiment au premier pas. On va essayer aussi de s'intéresser à ce public. Madame. Est-ce que c'est possible d'avoir une corrélation entre les diplômés des masters ou en licence spécialisée qui m'a l'artisanat? Ce qu'il a évoqué, M. Benoust, concernant la chachia, ou la tissage, ou la tapis. Maintenant, il y a beaucoup à l'Institut, notre ami, c'est un institut où on forme, entre guillemets, des jeunes pour le tissage, bijouterie, céramique. Ces gens-là, ils ont des connaissances, mais au niveau pratique, sont bloqués. En plus, par des ils ne sont même pas considérés ni artisans, ni diplômés, ni qualifiés. Et c'est ça le grand problème entre le ministère de l'enseignement supérieur, de du tourisme et de la formation professionnelle. Il va falloir avoir comme une plateforme ou un consensus pour qu'on sache qu'est-ce qu'on forme et qu'est-ce qu'on veut faire avec ces étudiants-là. C'est ce qu'ils viennent de dire de chercher, c'est tout يعني 34 régions يعني انت في تشوفي المدينه العربي défigurée في بطان n'en parlons pas في العاليه de Testour, c'est un patrimoine qui vient d'Andalousie. Est-ce que comment on peut le capitaliser tout ça? Et nos jeunes on forme des gens et des étudiants pour faire quoi? Ça c'est très important à le faire. J'ai plein d'instituts, il y a plein d'instituts qui publient, mais j'aime ma fête, ça rend le fait. Et j'aimerais bien qu'ils nous répondent. Il y a une formation clé que je viens de la voir avec l'Institut international du travail. Il y a plein de choses qui se passent et ça va venir à ce besoin, on doit quelque part le conforter en termes de services corollaires. Et je cite notamment ce que développe actuellement l'ANITI, l'Agence nationale de l'emploi et du travail indépendant, en termes de formation complémentaire. Donc, pour des besoins bien définis, d'autant plus ciblés, d'autant plus que bientôt on va démarrer un nouveau projet qui va créer une sorte de lisibilité pour mettre en relief ce qu'on développe aussi bien au niveau de la formation professionnelle que les services d'emploi, les programmes d'accueil d'emploi. Donc il y a le projet Nouvelle Chance, donc on va l'installer dans la même enceinte de l'école de la deuxième chance à Clermont, pour prester des services auprès des jeunes, aussi bien avec des diplômés ou sans diplôme, pour qu'on puisse vraiment développer votre qualification et votre compétence susceptible vraiment
de leur assurer une intégration économique, que ce soit par un travail salarié ou bien un travail indépendant. Donc,